Bonjour, c'est Philippe Géraud. Je vous retrouve pour la correction de la dernière partie du mini-TP numéro 7, à savoir l'étape 4, qui propose de rajouter dans notre page ici de commentaires sur cette liste, de rajouter un bouton, alors on pourrait dire un bouton, un lien, n'importe quoi qui permet de cliquer en fait, et qui va permettre de lancer la suppression du commentaire dans la base de données. Et évidemment, comme on supprime définitivement dans la base de données, on ne gère pas de corbeille ou de mécanisme qui permettrait de récupérer la donnée, alors on va rajouter une confirmation pour que l'internaute, quand il clique, sache bien que c'est définitif et que sa donnée, il ne pourra pas la récupérer. Je ferai une petite précaution d'usage sur l'exercice, c'est qu'évidemment on est dans la partie front office d'un site. De rajouter un bouton qui permet de supprimer le commentaire dans le front office, c'est évidemment pas réaliste, surtout si on ne le conditionne pas à une identification, un login mot de passe. Donc il faut comprendre que ce n'est qu'un exercice et que normalement cette fonctionnalité serait plutôt dans une page de back-office protégée par une étape d'identification et qui n'accepterait donc qu'un administrateur pour faire la modération des commentaires. C'est comme ça qu'on appellerait ce processus. Donc la première chose que l'on doit fabriquer, c'est avoir la possibilité sur chaque ligne de lancer la suppression. Alors on peut faire le parallèle très simplement en allant voir du côté de PHPMyAdmin, par exemple, puisque ce qu'on doit faire, c'est à peu près la même chose que ce que vous avez l'habitude de voir dans PHPMyAdmin. Quand vous regardez le contenu d'une table, ici, donc, je vais me positionner sur la bonne base de données. Base de données, pardon, elle était là. Mini-TP. Non, c'est celle-ci. Voilà, ici, quand on est sur les enregistrements de commentaires, ici, vous voyez sur chaque ligne un lien, en l'occurrence ici, même une icône, qui permet de cliquer et de lancer la suppression. Et donc, c'est ce qu'il va falloir rajouter dans notre code. À l'endroit où on a mis le code qui fabriquait cette liste, alors dans la dernière vidéo, on avait externalisé ce code dans une fonction, ce code qui fait la boucle et qui fabrique l'affichage ici du commentaire. On va tout simplement rajouter, en plus d'un lien qui envoie le mail, un lien qui va permettre de lancer la suppression. Alors je vais me remettre ici. À la suite, alors on décide à quel endroit on met ce lien. On pourrait le mettre à la suite d'envoyer un mail. On va proposer la suppression. Donc envoyer un mail, c'est là. Je peux du coup prendre cette ligne ici, la dupliquer ici, puisqu'il faut faire un lien aussi, rajouter un petit tiret comme on avait mis avant le lien de mail, là, à href. Alors évidemment, ce qu'on va faire, c'est pas un mail to. Et le texte, ce n'est pas envoyer un mail, c'est par exemple supprimer. Alors après, quelle adresse on va mettre ici? C'est comme pour lancer l'insertion, il a fallu qu'on réfléchisse après l'envoi du formulaire vers quelle page on allait. On a décidé de retourner vers la même page puisque la liste est dans la même page. Et bien là, c'est pareil. On est dans la page qui affiche la liste, on clique sur suppression, on doit retourner sur cette page-là pour réafficher la liste avec évidemment le commentaire en moins. Donc la page dans laquelle on doit aller, c'est la page contact.php à laquelle on va rajouter par contre un identifiant, l'identifiant du commentaire que l'on veut supprimer. Donc on va pour ça rajouter un paramètre. On va l'appeler par exemple delete égale. Et on va concaténer derrière la valeur de la clé primaire que l'on a dans la table, qui est donc dans la colonne numéro 0, puisqu'on fait un select étoile. Donc un select étoile, c'est-à-dire on prend toutes les colonnes, et si on prend toutes les colonnes, alors dans la première colonne, la colonne numéro 0, on a l'identifiant du commentaire.
Voilà, on fabrique ça, on fabrique un lien, et avant de cliquer dessus, on va vérifier que déjà cela fonctionne. Donc je retourne ici, j'actualise. Vous voyez un lien supplémentaire qui apparaît sur chaque commentaire, mais surtout, si on survole, regardez en bas à gauche de mon écran, vous voyez l'adresse, on va bien vers contact.php, point d'interrogation, et là on lui passe un paramètre. Delete égale 9 quand je suis sur ce commentaire-là. Si je change de commentaire, delete égale 8, delete égale 7, etc., etc. Donc là, on va bien rappeler la page. Alors, je peux le faire, hein. Je peux cliquer dessus, puisque pour l'instant, on n'a rien codé. On voit bien que dans l'URL, on a le passage du paramètre. Et donc, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est récupérer cette valeur. Je vous rappelle que tout ce qu'on passe par paramètre, derrière un point d'interrogation, on le récupère dans un get, un tableau get en PHP. On va récupérer cette valeur et on va se servir de cette valeur pour lancer la requête SQL qui va supprimer cet enregistrement-là. Alors, on va utiliser le même principe que ce qu'on a fait pour l'insertion. On a codé l'insertion au tout début. On a inséré avant de réafficher la liste pour que le commentaire apparaisse. Et bien là, on va coder la suppression, s'il y a besoin de faire une suppression, avant de relire la liste, puisque on ne veut plus que dans la liste il apparaisse. Donc il faut d'abord le supprimer, puis afficher la liste. Donc on va du coup directement coder sous la forme d'une fonction, puisqu'on l'a expliqué la dernière fois. Donc ici on va appeler une autre fonction, qu'on va appeler supprimer. Et du coup on va coder cette fonction ici. Alors elle va ressembler à la fonction insérée, hein, sauf qu'évidemment c'est pas la même, ça ne sera pas la même requête. Donc, je rajoute ici une fonction supprimer. Alors quand est-ce qu'on doit supprimer? On doit supprimer quand dans le tableau get on récupère bien un paramètre qui identifie la suppression demandée. Et en l'occurrence le paramètre je l'ai appelé delete. C'est le delete qu'on voit dans l'URL. Donc si il existe dans l'URL un paramètre delete, alors il va falloir lancer la suppression. Et pour faire cette suppression, il faut qu'on change cette syntaxe-là. Évidemment, ce n'est pas la même requête. Donc on écrit la requête, alors je vous rappelle qu'elle est dans la diapo, ici. Delete from la table, where la clé primaire égale la valeur qu'on veut, si on veut supprimer un seul enregistrement. C'est le cas dans c'était le cas dans l'exemple de cours, et c'est le cas dans le besoin du TP. Donc delete from la table, mini TP, et on oublie, pardon, mon éditeur qui me fait des blagues, mini TP, et on rajoute la closeware. Je vous rappelle que si on ne mettait pas de closeware et qu'on s'arrêtait à ça, on ferait un delete de toutes les lignes de la table. C'est évidemment pas ce que l'on veut. Donc la colonne c'est mini TP underscore ID, qui doit être égale à quoi? Eh bien à la valeur qu'on récupère dans l'URL, c'est-à-dire, pas la peine de le ressaisir, la valeur de $get de delete. Alors dans la réalité, on ferait sûrement une vérification avant de supprimer pour voir si ça existe, et puis éventuellement on mettrait un message. Bon, c'est pas des choses qu'on traite dans le code en première année, qu'il faudra traiter par la suite pour sécuriser un peu tout ça. Voilà, si on veut, on peut démasquer cette ligne pour afficher la requête, histoire de voir ce qu'il se passe. Et donc derrière le code, on exécute la requête. Si la requête se passe mal, alors le message d'erreur comme d'habitude. Donc on peut déjà tester ça, et on verra ce qu'il y a évidemment à améliorer. Donc pour ça, je repars de l'adresse normale. Alors je peux cliquer sur le lien pour revenir à cette situation-là, contact.php. Je vais cliquer sur un des liens que j'ai envie de supprimer. Alors c'est tous ces liens et tous ces commentaires qui ne servent pas à grand chose. Mon second commentaire, ici, je vais décider de supprimer celui-ci. Donc le second commentaire. Vous voyez qu'il disparaît de la liste. Vous voyez que la requête s'affiche ici. La requête qui a été exécutée, delete from minitp, where minitp-id égale 9, c'était le 9. Et bien le 9 a disparu. Et il n'existe donc plus dans la base de données.
Alors ça, ça permet d'assurer ce qui était demandé. Maintenant, on va rajouter deux choses. On va rajouter, ça serait peut-être bien, plutôt que d'afficher la requête, on pourrait peut-être plutôt afficher un message pour dire que la suppression a bien été réalisée. Et pour ça, très simplement, on va rajouter un else, puisque le else ici représente le fait de dire que tout va bien. Donc ici, on va faire un écho. Alors, il faudrait réfléchir à un HTML pour que ça rentre dans l'intégration et que ça s'affiche correctement et au bon endroit. On va faire, pour l'exemple ici, quelque chose d'assez simple. On va rajouter un H3 pour que ça apparaisse clairement. Votre message, votre commentaire a bien été supprimé. Voilà. Et donc, si je refais la même manip ici, en cliquant sur celui-ci, j'ai maintenant un message très visible. J'ai oublié de mettre en commentaire la requête, puisqu'on n'a plus besoin de la voir, hein, une fois que ça fonctionne. Donc vous comprenez que voilà, on n'aurait que le message. Alors vous voyez qu'il est mal positionné, il faudrait générer un HTML un peu plus précis. Là, je l'ai mis un peu en plein milieu de la page. Voilà, la dernière étape qui reste à faire, c'est au moment où on clique, ça serait quand même de lancer une confirmation. Une confirmation, ça s'écrit en JavaScript, c'est du JavaScript. C'est au moment où on clique, on va détecter l'événement clic et insérer la confirmation, c'est-à-dire un confirm. Alors pour ça, ça va se rajouter dans la balise A. La balise A, elle est fabriquée ici. Et c'est donc ici qu'il faut rajouter un événement onClick égale. Alors je suis dans une chaîne avec des doubles guillemets, donc je mets des simples. Alors ici, vous voyez que je n'externalise pas le code JavaScript parce que on est dans une boucle et que si on générait des identifiants pour externaliser, ça serait un peu compliqué. On se retrouverait avec des duplicate ID. Je vous ai expliqué ça en cours. Et donc on code directement ici à l'intérieur du HTML. Et donc là, on va faire un return de la fonction confirm dans laquelle on va passer, alors attention aux histoires de guillemets, on échappe les guillemets parce qu'on est dans des guillemets, dans des guillemets, dans des guillemets, donc on fait attention à ça. Vous supprimez. On pose une question. La fonction confirm, je vous rappelle qu'elle retourne true si on clique sur OK, false si on clique sur annuler. Et donc quand on fait un return de la fonction, l'événement va faire un return true quand la confirm retourne true. Elle va faire un return false quand confirm return false. Et donc on va bloquer le déclenchement du lien tout simplement au moment où on clique. Donc ici je recommence, dernière manip, le commentaire, je clique sur supprimer. Vous voyez le message s'afficher. Voulez-vous supprimer? Je clique sur annuler. On ne part pas vers le lien. Vous voyez pas de paramètres dans l'URL. Le message est toujours là. Si je refais la même manip en cliquant sur OK, vous voyez que son commentaire disparaît. On a bien le message de confirmation. Voilà, on a répondu aux 3 sujets de la dernière étape du Minitp. On a ajouté, alors non pas un bouton mais un lien, mais c'est la même chose. Vous voulez mettre un bouton. Après on code dans le clic du bouton. On supprime le commentaire et on met une confirmation à la fois, alors on pourrait dire 2 confirmations, une confirmation avant de lancer l'action, une confirmation après l'action pour dire que ça a bien été fait et s'il y avait un message d'erreur, le die qui afficherait aussi un message. Voilà, je vous remercie, on a bouclé le programme, à bientôt.